Bonjour tout le monde, je m'appelle Louis Girard Bock. Et moi, Jay La Liberté, bienvenue à Extra Sauce. Ça roule? Ça roule, toi? Yes. Très content. Là, on va pas se demander si ça va puis si ça roule à chaque début Non, d'épisode. je sais. Ben, honnêtement, tu sais, je pense que c'est la première fois que je te demande depuis que je suis arrivé, mettons. C'est vrai. Je pense pas que je t'ai dit genre ça va. Ouais, ça va. Juste fait genre yo. Non, j'ai sûrement dit ça va. C'est mon Ouais, je genre. pense que c'est fait. Hey, c'est mon genre, hein. Ouais, tu le demandes 4 fois d'une journée. Ça va. Passe une bonne semaine, Louis? T'es-tu fâché? Ouais, relax. Pas fait grand-chose. Ben, pas fait grand-chose. Je suis tombé dans tu sais, un rabbit hole, là, tu sais, un trou de lapin, comme ils disent. Tu sais, un rabbit hole. Tu connais-tu l'expression tomber dans un rabbit hole? Tomber dans un trou de lapin? Non, mais dans le sens Ouais, où, quand tu, mettons, les popsicles, il y a comme vraiment beaucoup, c'est comme fait chimiquement avec des saveurs artificielles. Puis là, genre, tu vois une vidéo de ça, puis après ça, tu vas chercher, puis là, tu tombes dans. Puis là, il y a un commentaire de comme, ah non, mais moi, j'ai entendu dire que c'est tester ces animaux. Puis t'es comme, les popsicles, ces animaux. Puis là, puis là, il y a une vidéo là-dessus, puis là, tu check. Puis, Ouais. puis ok, il accoupe des animaux expressément pour tester les popsicles. Tabarnak. Là, tu vas checker une vidéo là-dessus. Ça, c'est un rabbit hole. Ouais, ça a l'air vraiment intéressant. Non, mais oui. Puis je suis allé. Moi, c'est à partir de comme, tu sais, le secret de la caramel, là, tu sais, genre, je me suis comme rappelé cette campagne-là de comme, tu sais, trouve la clé Ouais. dans la caramel, puis à un moment donné, tu vas savoir c'est quoi le secret de la caramel, genre. Ouais. C'était comme. Comment ils mettent le caramel dans la caramel, genre. Ouais, ça a été une campagne de pub assez longue, hein. Ouais, c'est ça. Ils ont roulé là-dessus pendant. Je pense qu'ils roulent encore là-dessus. Ouais, puis là, moi, j'étais tombé sur. Je suis comme tombé dans le secret de la caramel, puis après ça, je suis comme tombé dans comme. Ah, tu sais, le billet d'or que tu pognes dans Charlie Chocolaterie, tu sais, comme. Ouais, parce que ça m'a fait penser à ça. Ben, parce qu'ils ont un peu utilisé ce concept-là avec la caramel, non? Genre, I guess, Ouais. tu sais. Puis tu sais, c'est comme un concept qui revient, là, trouve la canne dorée. Je pense que Bob Lee font ça en ce moment. Faudrait aller dans le rabbit hole des, des billets dorés, mais je pense que c'est un concept qui a été Mais à cause de ça, galvaudé. j'ai comme relu genre la page wiki de comme Charlie la chocolaterie. Ok, t'as lu la page. Ben comme gossé un peu sur la page wiki, puis là, j'ai comme remarqué qu'il y a comme une suite. T'as-tu déjà entendu parler de ça? Il y a une suite à Charlie la chocolaterie? Ouais, il y a une suite à Charlie la chocolaterie. C'est comme Charlie et l'ascenseur de verre. Tu sais, comme, tu sais, il vole à la là, fin. Là, t'as comme dit un mot que je suis pas sûr que tout le monde comprend à la maison. Ascenseur de verre? Ascenseur? Parce que moi, ascenseur, c'est comme... vous allez à quel étage? Ouais. Mais de verre, c'est le matériau dans lequel il est fait. Comme Ok, il est fait en verre. Ok, métaphoriquement, Charlie devient l'ascenseur de verre. Non, c'est que les noms, c'est comme Charlie et la chocolaterie. Ouais. Puis là, c'est Charlie et l'ascenseur de verre. Pas et. Toi, t'as compris et? Ouais, c'est ça. Moi, j'étais comme... non. Suite de la chocolaterie, c'est qu'il devient un ascenseur en vitre. J'étais comme... Le premier livre d'Harry Potter. Harry Potter est l'école des sorciers. Tout autre film. Non, ok, donc, la suite de Charlie et la chocolaterie. Est-ce que tu te rappelles du film avec... Les Oompa Loompa. Ouais, Willy Wonka, puis tu sais, Johnny Depp, là? Ouais. OK. Bon, ben, il y a comme un moment, je pense plus vers la fin, où il se déplace dans un ascenseur comme qu'il y a des hélices, là, puis genre, il est tout vitré. OK. Puis ça, c'est comme... pas, mais... Ça, c'est comme... Ça devient un truc un peu plus important dans le début du deuxième livre, parce que c'est comme des livres à C'est des livres, ça aussi. Ouais. On dirait que tous les hosties de films avant, c'était des livres. À chaque fois que j'apprends ça, je suis comme, bon, un autre affaire. C'est ça, un peu fâché, tu sais, de faire comme... c'est toujours des hosties de films avant. C'est tout le temps des livres avant. Des livres, excuse. Comme, bon, moi, je suis le paresseux qui s'est tapé le film avant le livre. Ah, c'est bon, ça. Surtout quand tu l'apprends après avoir checké le film. Mais bref, OK. Fait que dans le deuxième livre... C'est comme... Pour vrai, c'est tough résumer l'histoire, mais c'est genre crazy, là. C'est genre, ils vont sur une autre planète, puis il y a des aliens, là. T'sais, ils vont sur l'autre planète avec l'ascenseur en vitre? Avec l'ascenseur de verre, comme ils arrivent sur une station spatiale, puis comme c'est un peu fou, puis ça devient vraiment autre chose, puis c'est comme, moi dans ma tête, je sais pas si c'est juste genre comme dans ma famille ou n'importe quoi,
c'est comme une exagération classique, genre. Comme, ouais, puis il y a des aliens dans le 2, genre. Tu sais, comme, c'est comme une espèce d'affaire que t'es comme. Tu sais, l'expression, je veux dire une autre expression avec un animal. Connais-tu l'expression jump the shark? Non. Okay. L'expression jumping the shark, ouais. c'est vraiment juste genre de la culture web, là. C'est pas comme. Okay. T'es pas cave de pas savoir ça, je sais pas si. Non, je suis pas. Mais ça l'empêche pas que je me sens cave. Ok, sorry. Mais ça pour dire que Jumping the Shark, ça fait référence, je pense, à, si je me trompe pas, à comme un film où, comme, à un moment donné, un des personnages, comme il est en. Tu sais, les skis nautiques. Ouais. Puis genre, il saute par-dessus. Tu sais, les skis nautiques. Non, mais j'avais pas comment dire. Puis genre, les skis qui vont sur l'eau, puis là, il saute par-dessus un requin. Puis genre, c'est comme calissement pas dans le ton du film. Fait que les gens sont comme. C'est devenu une expression pour faire comme OK, ça devient vraiment autre chose. Je comprends. Tu sais, quelque chose qui est pas in character ou genre qui détonne vraiment dans l'affaire. Puis fait qu'il y a comme un peu ça, genre comme moi dans ma tête, c'est comme un bon exemple de Jumping the Shark, c'est comme t'inclus genre soit un surnaturel ou comme un côté extraterrestre à Ouais. Tu sais, il y a ça dans Petit Pied, là. Le dinosaure? Ouais, t'as-tu déjà écouté les Petits Pieds? Oui, mais là, tu jump de shark. Ouais, je m'attendais pas à ce que tu ailles là. Là, je veux pas utiliser une autre expression d'animaux, mais tu sautes du coq à l'âne. Ouais, totalement. Celle-là, tu la connais? Ouais, bien joué. Ça vient d'un film. C'est vraiment de la culture web. Petit Pied le dinosaure, il jump le shark un moment donné? Ouais, c'est qu'à un moment donné, il y a comme deux personnages bizarres dinosaures que comme quand tu le regardes avec tes yeux d'adulte, tu fais comme OK, c'est comme des extraterrestres, on dirait qu'ils sont venus visiter les dinosaures sur la Terre, genre. Okay. Puis comme il y a des affaires un peu plus surnaturelles qui se passent dans ce film-là, puis mais c'est comme un film de tu sais, Petit Pied, c'est comme ouais, c'est des petits dinosaures enfants qui ouais, mais le réal, c'est comme Spielberg, genre, je pense. Hein? Genre, c'est comme information à vérifier quand même. N'hésitez pas à nous corriger si Louis est complètement dans le champ. Louis aime ça des fois parce qu'il sait que j'ai peu de culture générale. Fait qu'il aime ça des fois me plugger des affaires de comme pour que je fasse des hein? Mais j'ai l'impression que c'est pas de la culture générale. C'est de savoir que Spielberg a réalisé Petit Pied le dinosaure. C'est genre OK, c'est de la culture en général. C'est pas de la culture générale. Dans le sens où comme tu connais plein d'affaires, là, tu m'apprends des affaires tout le temps. C'est vrai. On genre... n'a juste pas la même connaissance. Non, c'est ça. Puis t'as plus voyagé que moi. C'est vrai. Tu m'apprends des affaires sur le voyage. Je pense que j'ai fait 3 voyages de plus que toi. OK, fait que ce que tu as réalisé cette semaine dans ton rabbit hole, c'est que Charlie la chocolaterie, c'est trouver le billet d'or pour aller visiter l'usine, which he does. Yes. Si on se rappelle vite fait du film, là, les enfants disparaissent au fur et à mesure. Ouais. Plus que t'es wack, plus vite tu disparais dans le factory. Je me rappelle pas exactement comment il finit. No spoiler. Si jamais il y a Bref, ça finit. Belle petite visite de l'usine. Puis là, le 2 commence, c'est comme, hey, l'ascenseur là, dans l'usine, elle peut nous amener dans l'espace sur une autre planète voir les extraterrestres. Ouais, je pense que c'est une erreur. Comme c'est un bug, mettons, qui fait que comme. Ok, c'est comme un. Oh non, hey, j'ai pas pesé sur le ils sont pognés dans l'espace plus qu'autre chose. Ok. Ouais. Ouais, c'est quand même un gros problème. Le 3, c'est quoi? Il retourne dans le passé. Ouais, c'est ça. Avoue que ça fait un peu ça. Tu fais quoi après, tu sais? Tu vois, ça, c'est un bon exemple, justement, de suite que t'es comme, comment ça peut être, tu sais, on est déjà allé dans l'espace, comment ça peut être impressionnant? C'est que, OK, on va changer le temps. C'est ça. Ah, on va dans un univers parallèle. Mais là, là, t'as été dans ce rabbit hole-là. Ouais. T'as pas lu le deuxième livre. Là. Non. J'ai jamais lu le premier non plus. T'as lu le résumé du 2. Exact. Puis là, tu m'arrives en disant, c'est dur à résumer le 2, mais en gros, il y a des extraterrestres. Ouais, c'est ça. OK. Y a-tu juste 2... Y a-tu Charlie et les pompiers? C'est comme tu Martine à la plage, genre? Je sais pas. OK, dans le rabbit... T'es pas allé jusque-là dans le rabbit hole. Il était tard, là. Ouais. OK. Non, mais je trouvais juste ça comme, hey, il y a du suite à Charlie la chocolaterie. Puis c'est vraiment pas dans le même ton. C'est comme si tu me disais, il y a une suite à Pulp Fiction. C'est en dessous de l'eau. T'es comme tabarnak! Il rentre dans la valise, puis c'est un monde aquatique. Ouais, puis tout le film est dans le bon ordre. Il n'y a pas de. Dire le bon ordre, tu sais, pour faire comme. Pas de mélange. C'est mélangé, ce petit film. Ben, c'est mélangé. Oui, mais parlant de films mélangés, moi, première fois j'ai écouté Memento. Je sais pas si je t'ai déjà dit ce fun fact-là. Non, jamais écouté en plus. C'est un film qui est comme à l'envers. Là. Mm-hmm. Mais moi, la première fois, comme on m'a vraiment hypé ce film-là, faut que tu vois ça, Memento, blablabla. Puis là, j'ai un ami qui est comme, hey, au cégep, dans le temps, il me semble.
Là, je dis ça, puis je suis comme, peut-être c'est sorti après que je sois au cégep. J'ai quand même été 4 ans au cégep, fait qu'il y a des fortes chances que ça soit sorti pendant ce temps-là. Bref, il y a quelqu'un qui m'a dit, hey, je l'ai, je te le passe, puis c'est un CD copié. Fait que ça fait quand même un bout de temps. Mhm. J'écoute le film, puis là, je suis comme, c'est vraiment weird parce que c'est pas dans le désordre. C'est pas à l'envers. Puis dans le fond, c'était une version que quelqu'un avait pris le temps de tout remettre le film dans le bon sens. C'était pourri. Ah, Je l'ai pas écouté au crampant, complet, là, parce que maintenant j'ai réalisé que comme, hey, puis j'ai jamais réécouté le film à l'envers, ben, dans le vrai ordre qui est à l'envers. Bref, Ouais, c'est t'as jamais écouté le film à l'endroit, c'est-à-dire à à l'envers. l'envers. Exact. Ah, c'est bon, ça. En tout cas. Hey, c'est vraiment crampant. On dirait que c'est comme les histoires des fois que tu vois sur Internet de genre j'ai téléchargé comme par accident la version porn. Sauf que ça prend 20 minutes de setup avant de comprendre. Catcher que quand elle enlève sa chemise, hey, il suce ses totons. Ouais, c'est ça. Attends 2 secondes. C'est pas dans la PG-13. Ouais, c'est ça. C'est pas comme ça qu'on apprend la force. Fun fact de film. Le film 99 francs, je l'ai loué au Vidéozone, première fois. La fin bug. Pas capable d'écouter le film au complet. Je retourne au Vidéozone, je suis comme, ça fait juste chier parce que la fin bug. Il est comme, mais prends une autre copie gratuite. Je l'amène chez nous, l'écoute, la fin bug. J'ai un ami, des années plus tard, j'ai dit ça, il dit, Chris, dans ma collection de DVD, je l'ai, je vais te le passer. Je l'écoute, la fin bug. J'ai dit, la fin de ton film, il bug aussi. Il est comme, c'est pas sérieux. Il l'écoute, la fin bug. On réalise qu'il y a il y a comme eu une tache de quelque chose sur le DVD. Fait qu'il l'essuie, on le remet, la fin marche. Puis je suis comme, regarde, je veux même pas savoir. J'ai jamais vu la fin de 99 francs. Un autre film qui est un livre avant, que j'ai su après. Ouais. Ça m'a mis en crise. C'est de qui, ce livre-là? Ça parle de quoi? C'est pas genre Bec Bédard ou je sais pas trop quoi? Je te dis deux mots, je sais pas c'est quoi. Ah, c'est un mot, c'est un nom de famille, Bec Bédard. Frédéric Bec Bédard. Il me semble que c'est ça. Je pourrais googler, là. J'ai tous les outils, mais ça me tente pas. Mais c'est sur l'univers de la pub. Un dude qui tombe dans l'enfer de la drogue parce que c'est stressant comme job. Okay. C'est pas mal ce que je me rappelle. C'est genre Mad Men meets Requiem for a Dream. C'est Farfetch comme c'est Farfetch, j'en ai pris les grands thèmes de deux affaires. Mad Men et Requiem for a Dream ont un bébé, ça donne 99 francs. Hot take. Hot take. On va faire Prove me wrong. T'as aimé ça? J'ai vraiment aimé ça. Prove me wrong. Prove me wrong on that one, motherfuckers. OK, Colin, on en apprend tous les jours en ta compagnie, mon cher Louis. Toi, ta semaine? Moi, cette semaine, j'ai bugué sur une affaire où, tu sais, moi, je suis très sucré dans la vie. Puis ma blonde est très salée dans la vie. Oh! les grands esprits se rencontrent. Comme on dit, les contraires s'attirent. Tout ça pour dire que au niveau collation, je suis très sucré. Je pense que je l'ai toujours été. Ma blonde est très salée. Elle l'a toujours été à ses souvenirs quand on en a discuté. Puis là, ma fille, on évite vraiment le sel. Tu sais, elle est encore très jeune, Joséphine. Fait que on évite beaucoup le sel. Elle est très sucrée par les fruits, tu sais. On y a fait goûter, mettons, un cornet. Elle a trippé. Elle est salée, on y a fait manger 2-3 frites, tu sais. Ou elle aime dire le mot burger. Fait elle trippe burger. Surtout phonétiquement parlant. Mais, tu sais, comme. Fait j'ai hâte de voir, tu sais, elle va-tu être plus salée ou sucrée? J'ai l'impression que c'est inné. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses. Ouais. Non, je pense pas que tu choisis. T'es-tu plus sucré ou salé, toi? Moi, je suis plus salé. T'es plus salé. Ouais. Au plus loin que tu te souviennes, t'as toujours été salé ou? Non, en fait, c'est comme. À un moment donné, ça a cliqué que j'ai fait genre. Clairement, je me dis que je suis sucré. C'est comme avouer à moi-même que dans le fond, j'étais salé. J'étais comme. Je préfère grignoter des chips dans le fond que manger du chocolat. OK. Mais genre, j'ai un goût pour le sucré. Sauf que genre, snacker, mon go-to, les affaires que je préfère manger dans la vie, ça va toujours être salé. Moi, j'avais l'impression que les gens qui sont comme je suis plus salé, c'est du monde qui veulent avoir l'air mature. Dans le sens où on associe beaucoup sucré à les enfants, les bonbons, ces bébés là, de triper sur le chocolat. Puis moi, les je trouve bonbons. Ça très charmant. Tu trouves ça charmant? Et hommes et femmes. Quelqu'un qui triple ouais, sucré? Ça peut comme être comme une affaire qui va me charmer chez quelqu'un. OK, quelqu'un qui est salé, t'es comme... Ben, je pense que je suis neutre, mais je pense que sucré, je suis juste genre comme, vas-y, mange du sucre, c'est cute. Il a gardé son cœur d'enfant. Ouais, genre, je comprends.
Puis là, là où tout ça m'amène, Oui. je pense que niveau snack, c'est ça, niveau goût alimentaire. Puis là, j'essayais de voir, y a-tu un point de corrélation avec l'humour? Tu sais, étant passionné d'humour, on fait ça comme métier. Moi, je pense que je me considère très sucré dans mes goûts humoristiques. Puis dans mon style aussi, OK. très sucré, très bon enfant, très... on niaise, tu sais. Moi, les jokes de pète, ça me fait encore super rire. Puis là, j'en parle, tu sais, j'en ai pas parlé à ma blonde, mais je me dis, elle, en y pensant, elle est pas plus salée. Il n'y a pas de lien de corrélation là, entre son goût alimentaire et son goût artistique. Ouais. Tu comprends? Elle aime pas les films d'horreur, elle aime pas les jokes nécessairement salés. Toi qui es plus salé au niveau culinaire, t'es-tu plus salé niveau humour? C'est une bonne question. Parce que Ben, t'as moi, quand j'aime même les quelques... films d'horreur. Puis Ouais, j'aime les jokes salés. t'aimes les jokes salés, Ouais. puis t'en fais quelques-unes quand Ouais. même. T'en as, là, tu sais. Je trouve que ça. Ta joke de « pis c'est de la merde », là. Ouais. Tu sais, c'est ça. Oui. mais ça, c'est sucré ou c'est salé? Puis c'est de la merde, précisément? Ben, la joke de « pis c'est de la merde », moi, Non, j'ai c'est l'impression que c'est sucré, c'est ça. sucré, ouais, c'est sucré. Mais, Mais c'est sucré-salé. c'est sucré Ça, salé. j'adore. Ouais. OK. Genre les pretzels au chocolat. Mouah, 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 mouah. Mais tu vois, maintenant, en humour, comme j'aime beaucoup les gens qui sont sucrés, mais qu'ils vont avoir une touche de sel de temps en temps. J'en ai un peu. Comme toi, t'as ça, puis Un genre peu, ça, j'aime ça. j'avoue, Genre, c'est ok. un côté que j'aime beaucoup, que j'aimerais pas que tu perdes. Comme Je- j'aime ça dans le monde, que genre, comme, tu Je sais, le des gens perdrai comme, pas, Louis. même Nate Bargatze, genre, tu sais, qui est comme quand même, genre, consensuel, Ouais. puis c'est quand même, tu sais, c'est léger, blablabla, mais des fois, il y en a une, genre, une petite joke qui se dit pas, puis genre, ça m'a toujours bien fait. Mais c'est avec un petit côté sucré de comme clin d'œil. Je le Ouais, sais que ça c'est se ça, dit c'est ça. pas. Puis... Ou genre, Ok. Chelsea Peretti, je trouvais quand même que son show sur Netflix, c'était quand même un sucré salé. Il y Ok. avait des affaires que t'es comme, genre, ouais, c'est ça, il y avait comme un petit edge quand même de genre, je peux être cinglante, mais genre, c'est quand même léger de genre, je vais te parler du fait que comme, j'ai pris un smoothie qui était comme passé date, puis Ouais. je me sentais comme, Ben, c'est comme quand elle parle de, mettons, dans son premier show, là, les filles qui font le challenge de pas être maquillées. ah oui, C'est quand même un hot take. Puis là, comme, elles sont donc courageuses. Elles sont comme, I'm so pretty. Tu sais, ben, comme... ouais. Il y a un Mais côté c'est sucré sucré salé, de la manière qu'elle le fait. ouais, Puis, c'est ça. OK. Mais là, je n'ai pas le goût de tomber dans Les exemples. Ouais, l'analyse de stand-up. Non, Là, c'est il y a parce que déjà les d'autres gens vont mondes être qui le comme, bon, c'est font. Puis, barbant, tu puis- sais, c'est ça. Non, c'est ça, pas- puis on n'est pas des experts, on fait juste participer. Ben, c'est ça. Exact. Mais j'aime l'analogie, par contre. Je me demande si, moi, mettons, ça m'intéresse plus que l'horoscope. Je me demande si, mettons, OK, on prend un exemple québécois de quelqu'un qui fait de l'humour salé, classique. Mettons Mike. Ouais. Mike Ward, pour les gens qui... Parce que nous, on le connaît, fait qu'on l'appelle Mike. Mais je me demande si lui, tu sais, puis il est diabète. Fait qu'il est clairement plus salé, mais Il est diabète? il est diabétique, on dit? Ouais, il fait du diabète. Ah, Il est tu vois, diabète. je suis niaiseux. Non. Mais bref. Ça m'a fait rire. Il est diabétique, fait qu'il peut pas nécessairement être sucré dans ses Ouais, collations. c'est peut-être pour Mais ça je qu'il me fait de demande- l'humour salé. Mais tu mettons, tu lui demandes, il est comme non, je suis sucré, c'est juste je peux pas. En tout cas, Je sais pas, je le connais pas assez. je lui demanderai prochaine fois. Mais tu sais, Mais en tout cas, ouais, son drink de choice, c'est sucré. c'est vrai, mais c'est diète. Ouais, mais C'est ça, c'est sucré diète, pareil. mais comme, ouais. Ouais, t'as raison. Faut quand même que t'aies En la... même temps, c'est quoi sinon, c'est Bloody Caesar, genre? Salé? Ouais. Ou avec le rime de sel tout le Il n'y a temps? pas énormément de liquide salé, hein? Ben, Non, parce que... qu'on boit, je veux dire. Je pense pas, non? Comme l'autre jour, j'y pensais, puis j'étais comme, il y a juste le jus de tomate, dans le fond. Qui est salé? Genre le clamato? Comme que tu peux prendre un verre de quelque chose, puis les gens sont comme, ouais, c'est salé. Tu bois ça, puis après ça, t'es comme, ah, j'ai soif. Ouais. Ouais, je me demande, hein. Bref, Ça fait réfléchir. c'était ça. N'hésitez pas à partager. Vous, êtes-vous sucré, salé? Est-ce que il y a d'autres sphères de votre vie que vous pensez que c'est relié au fait que vous êtes sucré salé? Ouais. Et je pense vestimentairement parlant, je suis plus salé. OK. Est-ce que tu considères que je suis plus sucré? Ouais, toi, t'es plus sucré, je pense. OK. Plus funky. Fait que c'était ça mon Ah, ben, j'aime ça. hot take de la semaine. That's it. Hey, garde, je vais t'augmenter une petite affaire. Ouais, ben toi.
Désolé à l'audio si ça Non, moi, je fuck pense. la patente. Ben, Ouais, raide, on mais est quand même en train de. Pas mal. tout se On rode. n'est pas là. en rodage, là, mais comme. Non. On prend les commentaires par rapport à genre, hey, le son, n'importe quoi, le Hey, visuel. l'image. Ça, c'est sûr. C'est sûr qu'on a travaillé fort quand même. Là, genre, c'est installé, mais. Là, c'est sûr que côté décor, on est limité. On a pas mal été en ligne. Ouais, c'est ça. Si vous aimez pas ça, à un moment donné, c'est comme. Bah, Là, écoute-la en audio, puis ferme Ouais, ferme c'est tes ça, yeux. exactement. au pire. Exact. Ferme tes yeux. Puis, mais ce que je voulais dire sur le son, c'est. Moi, il y a quand même des moments où, genre, je veux pas respirer dans le micro. Je dirais que ça me gêne que les gens m'entendent respirer. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, mais, Non, genre, mais je veux ça, pas c'est faire comme ah bon, le gros il respirait tout le long. Ben, C'est comme ça que je pense dans ma tête. Moi, j'ai un peu le nez bouché en ce moment. J'ai une petite bédaine. Le monde va-tu dire gal bedonnant qui est égal. Non. Ils vont dire il est père de famille, lui. Il est Ça quoi? y va bien. Il est père de famille. Ok. Il a fallu que je fasse quel mot il a dit. Je t'ai préparé un petit truc. Vas-y. Si ça te va, c'est. Let's go. Ça me va. C'est un truc qu'on fait quand on est juste nous deux, mais ça va peut-être être un peu dans l'esprit du rabbit hole de moi qui t'apprends des affaires. Ok. C'est moi, dans la vie, je vous l'annonce à vous, moi, dans la vie, j'aime ça. Je fais ça depuis vraiment longtemps, genre le secondaire 1. Vraiment, il fait ça depuis longtemps. J'aime ça. Tu fais ça tout le temps. Essayer de partir des expressions. Puis genre, j'en ai une couple que j'aimerais ça, peut-être, je lance dans l'univers. Puis moi, je suis quoi? Je vais être le juge. Ben, je veux que tu essaies de deviner. Oui, ok. Comme, qu'est-ce que Oui, tu oui, penses oui, que l'expression j'aime veut dire si tu la connais pas. Puis, Ben, c'est sûr, je la connais pas, t'essaies de la partir. ouais, c'est ça, mais tu sais, je me demande si j'en ai déjà dit devant toi, mais je pense pas. Peut-être. Tu fais tout le temps ça depuis longtemps. Tu me dis, mettons, qu'est-ce que tu penses que ça veut dire, puis aussi, où tu penses que j'ai pris ça. Ouais, j'ai le droit de. Peux-tu te demander, mettons, peux-tu l'utiliser dans une phrase? 100%. Ok. 100%. Tu peux même appeler un ami. Le premier, je tiens à dire, c'est j'essaie de le partir au nom de ma copine. Au nom de ta copine? Ouais, c'est elle qui l'a inventé. Ok, c'est Alice. On salue Ouais. Alice. Ouais, Agaboum. Qui va clairement avoir. Participer au podcast. Oui, de près et de loin, là, que ça soit visuellement ou par son opinion esthétique. Je voudrais juste saluer. Je l'aime beaucoup. Oui, Alice. oui. Je sais pas. Mais toi, qui a signé le visuel de ton ancien podcast. Mon ancien podcast. Ouais. On salue aussi ton ancien podcast. On le salue. Hey, on Shout out. Shout out. 2 oliviers, 2 prix quand même. Ouais. On devrait les mettre peut-être dans le décor. Dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on mette les oliviers. On hésitait, on se demandait, on se posait la question si c'était juste genre ça n'a pas rare. Pourquoi vous mettez ça? En même temps, je suis comme quand t'es gang, tu peux montrer. Ben, c'est ça. Puis tu sais, genre, c'est des oliviers de podcast, puis on fait un podcast. Exact. Bref. Le premier, c'est Gorgina Aguilera. Gorgina Aguilera. Hey, juste pour le jeu, puis pour que les gens à la maison, peut-être qu'ils n'ont aucune idée. Moi, je pense que je sais. Ça, là, t'as miké ta bouteille là, à côté. Ouais. J'ai comme essayé de pas faire ça, puis finalement, tu l'as full fait. Mais c'est pas grave. Je pense que je sais, vous connaissez un peu les deux, Gorgina Aguilera, qu'est-ce que ça veut dire? Mais pour les biens du jeu, là, puis les gens qui nous écoutent, j'aimerais ça que tu l'utilises dans une phrase. OK. Ça va pas beaucoup aider, mais peut-être que ça va donner la réponse, parce que c'est pas vraiment à l'intérieur d'une phrase, mais c'est comme, genre, check ce que je viens de m'acheter. Gorgina Aguilera. OK. Je peux-tu essayer de l'utiliser dans une phrase? Ouais. Aïe, man. Check la fille là-bas avec son chapeau. J'aimerais ça que ça me fasse bien de même. Je trouve ça vraiment... Les chapeaux de même, pour moi, c'est Gorgina Aguilera. Ouais. Ça marche? Ouais, ça marche. Je pense que ça veut dire que c'est gorgeous. Ouais. C'est à un niveau de Christina Aguilera. Là. C'est genre superstar gorgeous. Là. Ouais. C'est... l'étymologie, ça serait ça. Genre, on est parti de gorgeous. Ben, Alice est partie de gorgeous. Puis le gorgeous, c'est devenu Gorgina. Okay. Puis après ça, c'est Gorgina quelque chose. Aguilera, c'est le plus populaire, mais comme des fois, on dit Gorgiana Grande pour faire genre Ariana Grande. Okay. Mais c'est comme... Faut que ça soit une diva. Genre, ouais, t'essayes de... Ça peut être, mettons, j'aime ça tes souliers, ça fait vraiment Gorgina Lopez. Oui, j'aime ça. OK, fait que c'est, ultimement, l'expression, c'est plus Gorgina quelque chose. Ouais, exact. OK.
Ouais, il y a ça beaucoup sur Internet aussi, je Est-ce pense. que ça peut aller du côté... Là, on est du côté diva. Est-ce que ça peut être, mettons... j'essaie de trouver... OK. Ah, ta chemise, man, c'est vraiment écœurant. On dirait que... J'ai le goût de dire que c'est très... Attends. Gorgina DiCaprio. Gorgino DiCaprio, sûrement, peut-être. OK, on pourrait l'adapter Ouais, un ouais. peu. Gorginardo DiCaprio. Peut-être. OK. Je sais Honnêtement, pas. j'aime mieux Gorgina. Là. Ouais. On va scraper le côté Gorgino. Là, comme s'il fallait tout, je ramène à l'homme tout le temps. Mâle alpha internalisé de marde systémique. Une suite de buzzwords. Regarde. Je sais pas à quel point je vais l'utiliser. Non, mais j'apprécie. Ouais. J'apprécie l'effort. Je trouve que c'est comme le genre d'expression, si quelqu'un fait « What? C'est quoi cette expression? » C'est comme « Ah, c'est un inside avec ma blonde. » C'est comme cute à mort, tu sais. Je pense que c'est ça. Il y a des affaires que, tu sais, des fois, tu peux pas vraiment sortir du couple. Ouais. Mais j'aime ça. C'est surtout, on a beaucoup d'expressions ensemble que c'est, je sais pas si vous faites ça, mais c'est comme, un des deux va dire un buzzword, puis l'autre va comme un peu finir l'affaire, genre, puis c'est comme, je suis mis à deux, fait que genre, c'est pas mal, genre, comme, quelqu'un va dire Gorgina, puis je suis comme, elle va dire Aguilera. Gorgina, je vais faire Gorgina Aguilera, puis là, on va... Ouais. J'entrerai pas là-dedans, mais, tu sais, oui, moi puis ma copine, on a des petits... pas là-dedans. Quirks fun de langage ensemble. J'adore. J'aime bien. Nous autres, c'est beaucoup les Z. OK. On rajoute des Z. T'as-tu un exemple? Ah, c'est bien cute, ça. Ouais, c'est vrai que c'est trop cutesies. Ah oui, ouais. Tu m'as déjà entendu. Oui. Ouais. Je pense pas qu'on est les seuls à faire ça. Là. Non, je pense que c'est universel. Pas les Z, mais par contre, ce que je peux dire, c'est que ça a l'air que ces couples-là fonctionnent mieux. Ah, ben, en tout cas, nous, ça que les autres. Bien. T'as d'autres expressions? Oui. Ça, c'est une traduction. Ouais. Mais que j'essaie de partir en français. J'ai pas de chien dans la course. Ça, sûrement que tu m'as déjà entendu dire ça. Traduction de l'anglais. I ain't got no dog in that race. Ouais. I ain't got no dog in that race. Ouais. That race good. That race fine. I ain't got no dog in that race. Ouais, exact. Exactement le contexte que je l'utilise. C'est parce qu'il y a comme, j'ai pas, tu sais, I have no horse in the race or no horse in the game. OK. Jamais entendu ni un ni l'autre en anglais. Puis là, j'essaie de partir, j'ai pas de chien dans la course. Et ça pourrait être genre, parce que j'ai pas de cheval dans la course, je suis comme encore lisse. Ça me fait plus rire une course de chien. Ben, c'est plus drôle. C'est drôle, hein? Une course de chien. Ouais, c'est fucking drôle. Man, asti que c'est drôle. Je trouve ça vraiment drôle. D'emblée, je vais juste dire, peu importe ce que ça veut dire, on dirait que je l'aime moins. Je comprends. Que d'autres expressions que tu m'as déjà test drive. Je la trouve longue, ça rime pas, ça coule pas. Une expression, ça a besoin de saveur, puis il me revient pas. Ouais, ça. J'ai pas de chien dans la course, on dirait que ça dit ce que ça veut dire. Là. Ouais. C'est comme avant que, mettons, taille ce podcast-là, mettons, quelqu'un disait « Ah, il y a trop de podcasts au Québec. » Moi, anyway, j'ai pas de chien dans ce course-là. Ouais, je comprends. Ça marche-tu? Ouais. Vas-y avec un exemple ou ta définition. Ben, comme moi, mettons, comment je l'utilise, c'est genre, comme, tu sais, quelqu'un va faire comme. Tu sais, je vais expliquer le fait que, comme, telle personne est comme, moi, je trouve pas ça drôle, qu'est-ce qu'il fait, puis tout ça. Puis là, il y a les deux s'obstinaient, puis je suis comme, moi, tu sais, moi, j'ai pas de chien dans la course, là, tu sais, je fais, je m'en coller ça un peu. J'ai pas d'opinion. Ouais, c'est comme, j'ai pas d'opinion, ou genre, j'ai pas de. Je suis pas inclus dans cette affaire-là, ou n'importe quoi. J'embarque pas dans ce débat-là, mettons. Ouais, c'est ça. Mais là, à ce que je comprends, c'est ça. T'as pas de chien dans la course quand, pour ce qui a trait de l'expression, avoir un chien dans la course. Là, j'ai soufflé fort dans mon micro. Non, mais ça exprimait bien. Ben, c'est ça. Parce que les gens ont vu ta face, mais à l'audio, ils ont fait comme. OK. Le soupir, il voulait tout dire. Ben, ça, tu pourrais la rajouter dans ta liste. Mon soupir voulait tout dire. Tu sais, comme, hey, t'as-tu aimé ce show-là? Hey, mon soupir voulait tout dire. Tu vois, ça rime, c'est le fun, ça a une musicalité. Je vais passer à la prochaine. Mais ouais, j'aime pas ça. Je vais jamais l'utiliser.
C'est ça. C'est ça ma conclusion. Puis moi, le fait que tu fasses... t'as pas de chien dans la course pour l'expression, t'as pas de chien dans la course. Ça te convainc pas. Bah, je trouve ça facile. Tu peux pas te faire convaincre par une tautologie, mettons. Une tautologie. Arrête. Fais juste te faire chier, ça. Bon, il y a un autre. Ok, celle-là est plus simple, mais peut-être que tu vas pas l'aimer non plus. L'eau est pas pétillante. L'eau est pas pétillante. OK, première question qui me vient en tête, c'est est-ce que ça s'applique que au breuvage? Non. OK. À ça, je réponds donc OK, fait que c'est tiré par les cheveux encore une fois. T'aimes pas le concept de métaphore, genre? Non, j'aime le concept des métaphores. C'est juste qu'il y a le dos large, le mot métaphore. Mais regarde, je vais me lancer là, en essayant moi-même de l'utiliser dans une phrase. Non, tiens, vas-y, l'utiliser dans une phrase avant. Je vais voir si moi je peux l'utiliser dans une phrase après. OK, l'utiliser dans une phrase. L'eau est pas pétillante. Ouais, j'étais allé chez Étienne. Puis dans leur nouvel appart, l'eau est pas pétillante, mettons. Il y a un appart de marde. Ouais. Okay. Genre, c'est quelque chose de cheap. C'est quelque chose de cheap. Genre. Ok, tu me donnes la définition directe. Là. Bon, ok. Je peux même pas essayer de le mettre dans une phrase. T'avais trouvé. Comme mettons, notre studio est nice, mais si tu regardes le reste du sol, l'eau est pas pétillante. Exact. Ok. Mais c'est pas cheap, mon sol. Non, mais c'est petit. C'est vieux, c'est J'ai juste essayé d'être d'accord avec ton affirmation. Ah, t'es plate. Je veux pas juste que tu sois d'accord avec moi. Je veux pas que tu me laisses des chances, tu sais. C'est genre... C'est comme, genre... Ça serait comme dire, genre, la piscine n'est pas chauffée, maintenant. Ouais. Juste pour dire. Mais tu sais, tu pourrais dire ça de quelqu'un pas intelligent non plus. Je suis allé voir le dernier spectacle de Artel. C'était pas mauvais, mais l'eau était pas pétillante. Genre. C'était pas très recherché. Ouais. OK. Je sais pas si... je sais pas si j'aime ça. Est-ce qu'on peut aller à l'inverse? Mettons, moi, j'ai vu le spectacle de Mesmer. Ouais. J'allais là dans l'idée que l'eau serait pas pétillante, mais tabarouette, il y avait de la bulle dans son show. Ça marche-tu, ça? Ouais. Ah, là, on dirait que tu me... Ah, là, j'ai l'impression que tu me donnes des chances. Non, mais c'est juste que c'est complètement autre chose, mettons. OK. Ça marche pas comme exemple. Ben, c'est pas que ça marche pas, c'est juste genre comme là, tu sais, tu prends toute l'analogie genre du verre d'eau pétillant, mais Ouais. c'est juste une petite phrase de même que tu lances. OK. L'eau est pas pétillante, mais... Ben, j'avoue que celle-là, je dirais pas que je l'adopte tout de suite. Je dirais pas que je l'haïs, par exemple. Comme j'ai pas de course dans ce chien. J'ai pas de chien dans cette course. Celle-là, j'ai vraiment... là, c'est. Je suis même surpris d'en reparler parce que je trouve que l'eau est pas pétillante pour cette expression-là, mettons. OK. Mais l'eau est pas pétillante, j'ai hâte que, mettons, dans la vie de tous les jours, tu me la plugues, voir si j'aime ça. De même, tu sais, en Ouais. Mais c'est peut-être juste un contexte de comme... Tu sais, j'essaie de penser à d'autres contextes. C'est pour dire genre un peu cheap, pas fancy, un peu BS. Je sais qu'on a plus le droit de dire ça, mais je le dis quand même. BS, ça? Ouais. Pourquoi on a plus le droit de le dire? Ben, je pense que c'est genre... C'est cancel comme expression? Non, je pense que c'est chiant pour le monde qui sont comme, ben, c'est pas de ma faute si je suis BS, tu sais. Ben, à ce monde-là, moi, je dirais, c'est pas de ta faute. Regarde-toi dans le miroir, chum. Il y a un gage au McDo. Exact. Il y a des pénuries partout, là. Il y a un petit gars de 12 ans au Tim Hortons. Pas mal sûr que t'es plus qualifié que lui. Ils sont bons, par contre. Il y en a des jeunes. Ben, ils veulent. On en a plus. T'es comme... Le comptoir est en vite, là. C'est comme je la vois, là. Je la vois, la roussette, là. Ah, c'est ça. Ah oui, OK. Ah, roussette voulait dire elle. Puis t'es comme... T'avais-tu d'autres expressions? Genre, celle-là, c'est plus une évolution. OK. Je vais te dire d'où ça vient après. Ouais. C'est... tu veux juste que je te le dise et tu essaies de deviner d'où ça vient? Oui, c'est ça le jeu, non? Ouais, c'est juste que... sinon, c'est juste toi qui m'expliques. Moi, je dis ça maintenant. C'est plate, là. Tu veux pas qu'on jase, on t'a vu? Oui, je sais comme t'as vu, mais je veux jouer un peu. Okay. Je trouve ça le fun d'essayer de deviner. Celui-là, il est tough. Tekel. OK. Première question. Est-ce que ça pourrait être comme une contraction rapide de quelque chose juste parce que le mot se ressemble? Ouais. Parce qu'on s'entend que Tekel, c'est une sorte de chien. Ouais. Mais ça n'a pas rapport avec les chiens. Non. C'est plus
c'est comme une contraction, une façon rapide de dire tel quel. Non, mais j'aime où tu t'en vas. OK. Ça n'a pas rapport à ce que je viens de Non. dire. OK. Pour que je puisse essayer de continuer à deviner, peux-tu l'utiliser dans une phrase, s'il te plaît? Ouais. Non. OK, ben on s'en reparle plus tard. T'es quel? OK. Ça marche avec contraction. C'est comme take care. Exactement. Mais take care. Ouais. C'est comme take care, puis à un moment donné, j'étais comme take care. OK. C'est comme la joke de. See you later, alligator. Ouais. In a wild pedophile. As-tu déjà entendu ça, là? Non, j'avais pas entendu. Normalement, c'est in a wild crocodile. Ouais, ça, oui. Ouais, mais moi, j'aime ça dire pédophile. On dirait que ça... Ça choque. Ouais, tu te rappelles de la fin de notre discussion, là, tu sais. C'est comme quoi, t'allais dire, toi? C'est comme notre collègue Guillaume Boldoc qui avait comme le gag de dire, genre, à place de mes sympathies, Ah, Alexandre Despatie. il dit Alexandre Despatie. Ouais. Est-ce qu'un peu dans cet esprit-là, tu sais? Je comprends. Ben, dans cet esprit-là, j'ai pas pensé à lui en disant ça. Non, mais c'est un bel exemple. On salue Guillaume, d'ailleurs. Bonjour. Bonjour. Bon, ça c'est fait. OK, t'es quel? Là, t'en as-tu une autre ou. Ben, c'est parce que je veux pas que ça soit va trop long. juste être ça? Ouais, non, je peux les garder pour une autre fois. Ouais, c'est vrai. C'est que ça a beaucoup. Sinon, on dirait que tu te forces. Ben, non, c'est parce que, tu sais, comme quand tu chases un feeling, là, genre, j'étais comme, je veux juste qu'il m'aime, tu sais, je veux trouver une expression qui aime. Ah, mais j'ai trippé sa première. Ouais, mais c'est ça, mais après ça, genre. Je trouvais ton segment, là, il était. Cutina Aguilera. C'était ça? C'est bon, Chris, on l'utilise, ça. Ouais, Ben oui. Gorgina Aguilera. Cutie Aguilera, on l'utilise aussi. Ben là, je suis encore plus in love avec celle-là. Je t'aime. Pareillement. Merci. Miroir. OK, nice. Ben, mais c'était écoute, pas ça que j'avais pour toi cette semaine, des expressions. Parfait. Moi, cette semaine, j'ai envie. Il y a une activité que j'aime pas particulièrement. Ouais. Qui est les escape rooms. Mm. Mais je trouvais ça drôle en version podcast, en version imaginaire, Mm-hmm. de t'inviter dans un escape room. OK. La manière que je vois ce jeu-là, OK, c'est que je te décris le lieu où tu es. Tu me poses des questions, je réponds par oui ou par non. Tu peux me demander des descriptions de certaines choses que tu vois, whatever. Puis je peux, tu sais, mettons, j'ai le goût de fouiller dans une table de chevet. S'il y en a une, je te dis OK, il y a 3 tiroirs. J'ouvre le premier, je te dis qu'est-ce qu'il y a dans le tiroir. OK. Etc., etc. Le but, c'est de sortir de la pièce. OK. Donc, tu te réveilles, tu es séquestré dans une chambre qui a l'air d'une chambre dans une maison. OK. Fait que vraiment, on commence avec la base. Ouais. Dans un prochain segment, je t'amènerai peut-être dans une station spatiale ou whatever. Mais là, on est vraiment. C'est vraiment. Tout ressemble à une chambre régulière. OK. Au premier coup d'œil. Parfait. Et puis là, ben, je te laisse. C'est moi qui passe à l'action. Là, tu essaies de sortir de là. Je suis séquestré. Est-ce que c'est au niveau de la pièce, mais ou mon corps aussi? Est-ce que je suis attaché? T'es pas attaché. Tu peux te promener dans la pièce. Je me réveille à terre ou dans un lit? Il y a un matelas au sol. Ouais. OK, il y a un matelas au sol. Ouais. Est-ce que je suis correct? J'ai pas de blessure? T'es correct. Ouais. T'as un peu faim, t'as un peu soif. OK. Ça pue là, parce que t'as pissé dans le coin là, d'un plat. Qu'est-ce que je vois autour de moi dans la pièce? Oh, OK, c'est une question quand même large. Est-ce que tu veux que je précise un peu? Ben non, mais je peux... Ben, y a-t-il une fenêtre? Il n'y a pas de fenêtre. Il n'y a pas de fenêtre. Y a-t-il une source de lumière? Il y a une ampoule au plafond. C'est haut le plafond quand même? Plafond régulier. Là, si je fais ça, je peux-tu toucher à l'ampoule? Habituellement, oui, dans une maison, toi? Je sais pas. Ouais. Tu peux te rendre à l'ampoule, mettons, dans... Ouais, comme... Okay. L'ampoule pend. Tu pourrais toucher à l'ampoule. Okay. Fait qu'il y a une ampoule qui... Tu sais, un peu comme le fil noir là, qu'il y a là. Okay. Tu sais, si tu vois que ça a été comme rabouté, là, il y a il y a un fil qui pend avec une ampoule. Il y a une seule porte. La poignée n'est pas... de ton côté de la porte, il n'y a pas de poignée. OK. Puis il y a un petit trou dans la porte. OK. Il y a le matelas par terre. Puis that's it.
OK, il n'y a pas de table, il n'y a pas de OK, meuble. il y a une table de chevet. Ouais, il y a une table de chevet. Excuse-moi, il y a une table de chevet. Pas comme si c'était comme... OK, tu m'as eu, oui, il y Ouais, avait il y a une table de chevet. C'est juste la même couleur que le mur, puis OK. faut vraiment que tu saches qu'elle est là. Non, il y a une table de chevet. Mini-table avec un tiroir. Y a-tu la décoration de mur? 0. OK. Il y a un petit trou dans la porte. Ouais, moi, ça me fout la chienne. J'ai peur de me faire poker là, si je check. La personne, tu sais, si tu m'enfermes, t'es méchant, tu sais. Il y a un trou de la grosseur de... tu sais, peut-être une montre, là. Tu sais, OK. Dans le sens où... Fait que je peux me mettre un peu loin. Ouais. Puis là, si j'essaie de regarder dans le trou, je vois quoi? C'est un corridor. OK. Ouais, avec d'autres portes, puis il y a un escalier au bout du corridor. Tu vois que tu es au 2e étage d'une maison. OK. Oh my God. Ouais. OK. Je retourne le matelas de bord. Il n'y a rien sous le matelas. Il n'y a rien sous le matelas. Si tu regardes dans le trou de la porte, tu peux quand même voir, tu sais, tu arrives à un peu voir qu'il y a une poignée de l'autre côté de la porte. Puis que, tu sais, c'est ça, là, il n'y a rien d'autre. OK. Qu'est-ce qu'il y a? Je fouille la table de chevet. Ouais. Il n'y a rien dans la table de chevet. La table de chevet, OK. Je vais essayer... je vais faire... Allô? Pas de réponse. OK. J'essaie de doigter un peu autour du trou. Ouais, pour voir si je peux comme enclencher quelque chose. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Tu te rends rien avec tes doigts, là. Il y a comme une phalange qui va de l'autre côté, tu sais. OK. Si tu vas à 2 doigts, tu sais, c'est serré, là. Si j'essaie de tirer la porte, ça fait rien? Par le trou? Ouais. Tu sens qu'il y a comme... tu sais, comme une porte de chambre, mettons. OK. Mais toi, de ton côté, c'est comme s'il avait enlevé la poignée, tu sais. Ouais. Fait que tu peux rien tourner. Puis t'as aucun objet dans la table de chevet ou pour tourner la poignée, tu sais. Si j'essaie de pousser là-bas, non. Ça fait rien non plus. Ça fait rien, non. OK. Je prends la table de chevet. OK. Je la calisse super fort sur la porte. Le plus fort possible. Ça magane la porte. Puis ça pète là-dedans. Puis là, il y a quelqu'un qui fait « Hey! » Ouf, ça fait peur, ça. Je suis comme investi maintenant. J'ai peur. Okay. Non, là, tu te rends compte que, OK, il y a quelqu'un. Si je bardasse, j'essaie de défoncer la porte, quelqu'un qui va arriver, là, tu sais. OK. C'est juste que si tu cries « Allô! » il s'en calisse, il te répondra pas, tu sais. Tabarnak. Fait qu'il veut pas mon bien, là. Non, t'es séquestré, là. J'ai pas utilisé ce mot-là pour... À la légère, non, c'est ça. Tu t'as pesé tes mots. Là. Ouais. Puis y a pas de... OK. Y a-tu un interrupteur pour la lumière? Elle a été condamnée. OK. Puis il contrôle ça de l'extérieur de la pièce. OK. Tabarnak, y a aucun objet dans le... Genre, je suis autour de moi. Aucun objet. OK. Puis là, avec la table achevée un peu pétée, je peux-tu comme jammer un morceau C'est dans pas ça la solution, non. OK. Là, tu sais, c'est quand même un escape room de base, là. OK. Tu sais, mec, je te donne la solution. Je vais tu vas faire comme « Ah, câlisse, OK. » Tu sais, Mais je tiens à dire, moi, j'haïs ça. Les escape rooms, pas ce qu'on vit en ce moment. Non, mais moi aussi, j'haïs les escape rooms. Puis une des raisons, c'est parce que souvent, je m'en vais clairement dans des directions qu'il faut comme funky, que genre, moi, sur le coup, je suis comme, il faut clairement que je check. Il y a sûrement un numéro derrière le meuble, puis les gens sont comme, hey, c'était pas mal, genre la lampe lançait le numéro 6 sur le mur. C'est comme, tu sais, puis je suis moi, c'est genre, oh, il y a une scratch là, attends, si je gratte, est-ce que. C'est comme, non, le meuble est juste magané. Donc, je dis, hey, est-ce que vous pouvez me laisser sortir, s'il te plaît? Pas de réponse. J'ai faim. Pas de suite, ferme-la. OK. Tabarnak. Je te donne un indice, comme ils font dans Escape Room, un peu? Ouais, je vais prendre un indice. Tu m'as posé aucune question sur toi. T'es habillé comment? Est-ce que tu portes? OK. Est-ce que je porte quelque chose? T'as pantalon, chandail, bas, souliers. Est-ce que j'ai une poignée dans mes poches? Non, t'as rien dans tes poches. J'ai pas d'objet sur moi? T'as pas d'objet sur toi. Est-ce que j'ai une ceinture? Non. Est-ce que je peux faire quelque chose en rentrant genre mon chandail genre dans le trou de la poignée pour faire quelque chose? Tu peux essayer, mais ça donne rien. Mais tu sais, en l'essayant, t'es comme Colin, c'est pas une mauvaise piste. Tu comprends ce que je veux dire? Tu comprends ce que je veux dire? Tu dis ça, tu sais.
Non, mais tu comprends? Ah, Le trou est comme. Le t-shirt, là, il rentre. T'as comme aucun. Tu sais, ça rentre dans le trou un peu, tu peux le jammer, mais ça te donne rien, tu sais. Mais t'es comme, Colin, OK, il y a un trou dans la porte, c'est pas pour rien, dans le fond, tu sais. Là, je Peux-tu t'aide. mettre mon soulier? Peux-tu jammer Le mon soulier? soulier dans le trou? Ouais. Le soulier rentre pas dans le trou. OK. Là, mon pantalon, Pantalon rentre. plié un peu. Tu sais, je viens de te dire que le t-shirt, Ouais. il jamme dans le trou. Tu sais, il n'y Ouais. a pas beaucoup de jeu, là. OK, je mets mes bobettes. Bobette, tu peux essayer. Ça Mon donne bas. ça fait un peu le même effet que le t-shirt. OK. N'importe quand, tu peux donner ta langue au chat aussi. Ouais, là, je sais, mais genre, j'ai comme du fun, mais je veux pas que ça soit plate pour toi. Ou... Ah, moi, j'ai pour full les de gens. fun. OK. Il y en a peut-être en ce moment à la maison qui Parce que sont j'ai comme, eu une couple de solutions, mais dans Vas-y. ma tête, non, ouais, mais c'est comme... C'est pas des vraies solutions, là. OK. Tu sais, c'était comme genre, je pète l'ampoule dans mes mains, je m'ouvre les veines, puis je me sauve, tu sais. Mais genre... Je suis sorti de la pièce, c'est ça. je suis rendu au ciel. Mon âme m'a quitté, là. Parce que quand il te garde en vie, ça le ferait chier, le gars qui m'a enlevé, théoriquement, il veut pas me tuer tout de suite. Non, parce qu'il y a une rançon d'attacher à ta tête. T'sais, moi, je suis à l'autre bout de la ligne, puis j'essaie de négocier avec eux autres pour te sortir de là. Chris, merci, t'es smart. Ça fait plaisir, mon chum. Je ferais la même chose. Ouais, ben, hey, je vais... Je pense que je vais donner ma langue au chat parce que je pense pas dans la bonne direction en ce moment. Ben, moi, je te dirais que tu étais grave. quand même dans la bonne direction, dans le sens où jammer quelque chose dans le trou faisait partie de ma solution. Quand tu regardes à travers le trou, tu vois le corridor, tout ça, puis avec un certain angle, tu réalises que la poignée, l'autre côté, c'est pas une poignée ronde. C'est une poignée avec un levier, tu sais, comme un L. Ouais. Est-ce que si je te dis ça, Puis là, mais mes doigts me ils rendent se rendent pas à la mais je peux-tu poignée? jammer quelque chose que ça va faire quelque chose? Ou... Peut-être je sais pas assez comment ça fonctionne dans ma tête, les poignets. Peut-être. Puis là, je vais être comme, ah, sorry. Ça t'aurais jamais C'est une trouvé. joke de... Tu veux que je te donne ma solution? Escape game de Puis menuisier. là, peut-être le monde va dire, Carly, c'est pourri comme solution. Puis, Non, je suis c'est un jeu de down. marde. Ouais, vas-y. Tu enlèves les lacets de ton soulier. OK. Tu fais une boucle. Tu rentres la boucle dans le trou. Tu laisses ça descendre. Puis là, avec l'angle, tu peux voir un peu le bout de la poignée. Fait que tu essaies de comme balancer pour que l'espèce d'anneau, la loupe que tu as faite au bout de ton lacet, Il rentre dans la poignée. Tu tires sur le lacet pour que la poignée monte. Ça déclenche la porte. Puis là, je sors Prends la pièce. poudre d'escampette. Puis là, genre, faut-tu quand même que je fasse pas de bruit? Ouais, mais tu sais, là, rendu là, t'es en dehors de la pièce. Fait que tu vois qu'il y a une fenêtre dans la chambre d'à côté. Tu rouvres la fenêtre doucement, tu t'enfuis. Tu sais, comme le but, c'était juste de sortir de la pièce. T'sais. Ou bien le gars fait hey, qu'est-ce que tu fais là? Puis moi, je te connais. Tu casses la gueule. Ben, c'est un unijambiste pirate. Il a juste un œil. Puis, Ah, ok. Ah, il est faible. Là. C'était juste. C'est ça, c'est sûr. Je juste une voix qui fait peur. Fait qu'ils l'ont mis là. Mais ouais. Mais ouais, bref, c'était ça. Ben, j'ai vraiment été diverti. T'as aimé ça? Ouais, j'ai aimé ça. C'était vraiment de base. Là. Non, j'ai essayé ouais. de comme mettre la table. C'est peut-être quelque chose que j'aimerais répéter. Ben, moi aussi, j'aimerais ça. C'est ça, pense à ça. Si jamais un jour tu veux me mettre. Ouais, je pense que j'aimerais ça t'en faire un aussi. Je trouve ça. Je pense tellement pas au bois de Tu sais, comme. Ça me fait penser un peu à Donjon. C'était bon, je trouvais. Ben, merci, Smart. De trous pis tout, jamais des affaires. Ben, tu sais, t'as joué à Donjon, Dragon, ouais. Tu sais, dans la vie. Comme. Je sais pas si t'étais ce genre de joueur-là aussi, là, mais comme, tu sais, le monde d'impro, des fois, sont un peu de même, mais comme. C'était quand même des affaires champ gauche, des fois, que j'étais comme. Tu sais, surtout quand t'es genre magicien, tu peux vraiment le faire n'importe quoi. Genre. Je dis ça, puis tout le monde est créatif, là. Je dis pas nécessairement que c'est juste les gens d'impro, ou moi particulièrement, mais. On dirait que des fois, je suis comme. Ah, clairement, je vois trop loin. Puis pas genre trop loin, genre intelligent, plus genre comme. Ben là, Chris. Tu sais, moi, je suis le genre de gars que le DM fait Hey man, ça sert full à rien tout ce que tu fais depuis 15 minutes. Comme décroche. Ah, ok, c'est bon. Comme ok, il y a des coffres. Je peux t'ouvrir le coffre? Il y a quoi dans le coffre? Il n'y a rien dans le coffre. Ok, mais mettons, y a-tu un double fond? Mettons, je gosse dans le fond du coffre. Le coffre, il n'y a rien. C'est rien, le coffre. Ok, mais pourquoi il y avait un coffre de bord? Y a-tu de quoi d'écrit sur le coffre? Non, il n'y a rien d'écrit sur le coffre. Décroche du coffre. Ouais, c'est ça. Là, moi, je suis un peu en mode, ben là, t'avais juste à dire t'avais pas me dire qu'il y avait un coffre. Ouais. Mais ouais, moi, je suis ce genre de joueur de D&D. Là. Ouais, c'est ça. Là, je dis D&D, je parle toujours de Donjon Dragon pour les non-initiés. Ouais, non, mais tu connais... You know... I know the lyrics. The lingo. The lexics. Yes. Bref, fait que c'était ça. That's it. C'est ça J'ai été très diverti. Merci.
J'espère que vous aussi, Oui. à la maison. Mais pour vrai, si jamais il y a des gens qui sont comme je le savais dès le début, n'hésitez pas. Hey, moi, j'aurais fait ça tout de suite. Ouais, j'y ai pensé. Ouais. En même temps, c'est comme... À ce monde-là, j'ai juste le goût de dire « Ta gueule, maintenant que tu le sais, c'est fucking facile. » C'est ça, on a dit la réponse. Mais c'était quand même... c'est ça. T'es-tu à l'aise de terminer ça? Ben oui, on est rendu là, je pense. Là. Ouais, mais juste parce que... On va se dire bye là bientôt, je pense. Regarde. Moi, il faut que je prenne l'avance sur ma fin de semaine. Faut que tu prennes de l'avance sur ta fin de semaine? J'ai un gros projet de fin de semaine. C'est quoi ton projet de fin de semaine? Tu es allé dans le bois? Non, c'est... Je sais à cause de ton t-shirt! Vas-y, excuse-moi. À l'audio, je porte un chandail... de camouflage, vraiment branche et feuille. Là. Vraiment. C'est un peu un test. Je l'aime, hein? C'est... Je suis un gars de région, fait que... Excuse-moi. C'est quoi que t'as à faire, en fait? Je veux écouter toutes les... J'ai toujours voulu faire ça, tu sais, écouter tous les films d'un acteur en particulier, là. OK, écoutez la filmographie complète de quelqu'un. Fait que là, moi, ça serait Daniel Radcliffe. Il y a combien de films, Daniel Radcliffe? J'en ai aucune idée. J'ai pas fait mes recherches encore. OK. Moi, j'ai écouté toute la discographie de Nicolas Cage. Ah ouais? Ouais. Parce qu'il fait de la musique aussi? Non, mais j'ai dit discographie, mais c'est juste parce que je connais pas le mot pour les films. Mais c'est pas toi qui viens de le plugger? Excusez. Colin, hey. Tu vas éternuer dans le micro. Dans le micro. C'est quoi j'ai dit? T'as dit filmographie. Je pense que c'est tellement ça à éternuer. Filmographie? Ouais, je pense que c'est ça. Je pense qu'il va falloir arrêter ça là. Hey, c'est vraiment correct, mais on arrête là-dessus. Ben, merci énormément d'avoir écouté cet épisode-là d'Extra Sauce. Mais oui, merci, désolé, faut jamais me moucher, là, c'est l'enfer. Ben, je te tiendrai au courant de mon projet de film. Mais moi, j'ai déjà fait ça, tu vas voir, c'est le fun. Ok, bye tout le monde. Bye tout le monde.